Eh bien bonjour à tous, c'est Pépito, bienvenue pour cette troisième semaine du Skyrim Mod Show. Je suis super content de vous retrouver car je vais vous présenter aujourd'hui plein de mods bien sympathiques que j'ai pu découvrir et tester durant la semaine. Allez, c'est parti. Et nous débutons avec le domaine Alucard, créé par DC+. Je suis plutôt content de vous présenter ce mod car il nous vient tout droit d'un francophone, et comme vous pouvez le voir, la propriété est vraiment jolie, et cela prouve qu'on est vraiment capable de faire du très bon travail. Bon, je pense que vous comprenez de quoi je parle en voyant cette propriété. Alors, que nous propose-t-elle ? Il faut savoir tout d'abord que ce lieu ne contient pas seulement un simple domaine pour vous. Ici, vous aurez le droit à un véritable petit village avec tous ses avantages. Donc, vous avez tous les PNJ autour de vous qui donnent vraiment vie au domaine, ce qui est vraiment sympa, je dois avouer. Vous aurez aussi accès à un magasin vendant des marchandises générales, une forge avec sa boutique d'armes et armures, ainsi que notre bonne vieille taverne où vous pourrez vous rafraîchir avec une bonne pinte de bière. Si vous avez besoin de potions et d'ingrédients, un alchimiste se terre dans une grotte que je trouve très bien modée par ses reflets de lumière. Votre manoir se trouve être le grand bâtiment derrière la statue principale. Je le trouve très impressionnant par sa grandeur ainsi que son nombre de pièces, mais surtout par tout ce qui le renferme. D'ailleurs, une salle au trésor s'y trouve, mais pour y avoir accès, vous devrez combattre un puissant vampire se cachant dans les fins fonds de la nécropole. Je vous conseille malgré tout de bien vous équiper pour le combattre, car j'ai eu beaucoup de mal à le tuer. Et nous enchaînons avec un type de mode que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter, je parle bien évidemment des armes. J'ai 4 modes d'armes à vous faire découvrir et je vais commencer par la Daedric Crossbow, créée par DJ Jojo. Ce mode rajoute une arbalète Daedric que vous pourrez vous procurer soit en vous la forgeant dans la catégorie Daedric, soit en allant à Mehrunes Dagon. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Mehrunes Dagon et où se trouve Mehrunes Dagon, il vous faut aller à l'est de Mortal. Là-bas vous aurez dans la montagne un hôtel Daedric et vous rentrez dedans. Alors faites attention car l'antre est bourré de daedras et certains sont vraiment très puissants. Je parle particulièrement des mages, vous verrez, ils ont des sorts de boules de feu très puissantes. Alors équipez-vous quand même assez bien pour pouvoir y rentrer et pour pouvoir trouver l'arbalète. Une fois le massacre terminé, vous pourrez profiter de cette arbalète qui est d'une pure beauté, je dois vous l'avouer. Cette version est unique et possède le même enchantement que le rasoir de Mehrunes. Le design de l'arme est vraiment très beau et très détaillé, le modeur n'a vraiment pas hésité sur les moyens. Tout ceci en fait une arme vraiment unique par son design. L'arbalète est malgré tout assez imposante comme vous pouvez le voir. Alors elle se veut plus puissante que celle de base ajoutée par l'extension Dawnguard qui est requise pour que ce mode puisse fonctionner. Et nous continuons avec une deuxième arbalète, encore une fois créée par DJ Jojo, la Dragonbone Crossbow. Cette arme est forgeable avec la compétence nécessaire qui est donc celle pour créer l'armure de dragon. Je ne trouve pas l'arme extraordinaire au niveau du design, mais il faut avouer qu'elle est quand même plutôt mignonne. Le crâne du dragon se trouvant au bout de l'arbalète est plutôt original, et les couleurs de cette dernière sont bien respectées. Ces dommages de base sont de 28, ce qui est plutôt correct mais pas exceptionnel. Je vous laisse juger de cette arme par vous-même. La troisième arme, enfin les troisièmes armes sont les Lilith Sickle créées par Wiki. Ce mode vous rajoute 2 armes vraiment très jolies, une faux à 2 mains ainsi qu'une faux à 1 main. Ces armes sont forgeables dans la catégorie Daedra. Faites attention, elles demandent beaucoup de ressources pour pouvoir se les procurer. Leur design est assez original et très détaillé. Je trouve personnellement que c'est un des modes proposant les plus belles armes du jeu. Mais ceci reste un avis subjectif, donc personnel. J'aime particulièrement l'arme à 1 main, même si elle reste très similaire à celle à 2 mains. Mais l'avantage c'est qu'on peut en mettre une dans chaque main, ce qui est vraiment la classe. La faux à 2 mains fait des dégâts de base de 28 et celle à 1 main de 17, ce qui est plutôt pas mal pour des armes de corps à corps. J'espère qu'elles vous plairont et que vous vous amuserez autant que moi à vous prendre pour la faucheuse. Et nous terminons les modes d'armes avec encore une fois une arbalète, la Dwarven Rifle Crossbow créée par Mati. Ce mode vous rajoute une arme Dwemer de type arbalète, celle-ci est plutôt originale car elle ressemble fortement à un fusil. De plus le son qu'elle produit lors des tirs nous en fait encore moins douter. C'est une très jolie arme, très bien modée, mais je dois vous avouer que je suis pas vraiment fan de son design que je trouve assez inadapté au jeu. Si je vous la présente, c'est que je me suis dit que cette arme plairait sûrement à plus d'un. L'arme existe en 2 versions, une avec une baïonnette et une sans, à vous de choisir. Pour ceux qui se posent la question, la baïonnette c'est une dague Dwemer en fait qui est rajoutée sous le fusil. Bon, ça rend plutôt pas mal, c'était plutôt pas mal. N'oubliez pas que pour utiliser les arbalètes, il vous est nécessaire d'avoir l'extension Dawnguard de Skyrim. Alors dites-moi, est-ce que l'allure de votre personnage est quelque chose qui vous préoccupe? Si c'est le cas, le mode Pretty Crossbow Idol devrait vous intéresser. Le mode créé par Dualsun vous permettra de choisir entre 2 postures pour votre personnage lorsque vous tiendrez une arbalète en main. La première mettra votre arbalète au-dessus de votre épaule lorsque vous la sortirez et que vous courrez avec.
Celle-ci est ma préférée car je la trouve plutôt originale. La deuxième vous fera croiser vos jambes et vous tiendrez votre arbalète tel un fusil de chasse. Une très belle posture mais qui reste moins impressionnante que la première, je trouve personnellement. Je vous conseille aussi d'éviter de mettre ce mode si votre personnage est de sexe masculin, car votre personnage ressemblera vraiment plus à rien. À part si vous aimez les personnages efféminés, voilà, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Et comme d'habitude, nous terminons avec les armures. Je vous en ai sélectionné 3 différentes, j'espère qu'elles vous plairont et que tout le monde en trouvera une à son goût. Nous commençons avec la Dread Hunter Armor créée par Ico. Cette armure nous provient de la classe chasseur de démons du jeu Diablo 3. Vous pourrez vous la procurer en 3 exemplaires différents, 2 armures légères et une armure lourde. Les caractéristiques sont différentes les unes des autres, mais cela va de soi, me direz-vous quoi. Je ne trouve pas l'armure exceptionnelle au niveau du design, mais il faut avouer qu'elle s'adapte plutôt bien au jeu. Certains éléments de l'armure restent à moins plutôt bien détaillés, tels que les bottes, les gants, les épaulières ainsi que la capuche. Donc l'armure est disponible pour les deux sexes, masculin et féminin, chacune étant un petit peu différente les unes des autres. Bon, je vous laisse quelques instants pour l'admirer et on enchaînera avec la suite. La deuxième armure se nomme Avatar of Balthazar et est créée par Nevermind 43. Ce mode rajoute une armure lourde que vous pourrez crafter à la Forge Ciel si vous possédez la compétence Forge d'Aedric. C'est une très belle armure, très bien détaillée, mais je trouve qu'elle manque horriblement de couleurs. L'armure est presque toute grise, du coup je trouve qu'elle fait un peu fade. Un peu de reflet rouge-orange aurait été bien la bienvenue, je pense. L'armure est unisexe, c'est-à-dire qu'elle sera la même que vous soyez homme ou femme, ce que je trouve assez décevant. Le modeur a néanmoins fait un très bon travail sur l'armure, j'espère qu'il l'améliorera. Et nous finissons avec l'Imperial Investigator Retexture, créé par Dream Burrows. Le modeur a retexturé le mode de Calypse afin de rendre ses habits bien plus jolis. C'est la première fois que je télécharge un mode rajoutant des habits dans Skyrim, et je dois avouer que je suis plutôt impressionné pour ce premier mode. Les habits sont très bien détaillés et ne laissent vraiment rien au hasard. Ces habits sont disponibles uniquement pour les personnages féminins, donc messieurs, je vous prierai de ne pas essayer de vous travestir. Et c'est ici que se termine ce 3e épisode du Skyrim Mode Show. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour plus de vidéos et pour être au courant du prochain épisode. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde.